Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui on va faire du JavaScript avec un petit peu de CSS en même temps pour réaliser donc cette carte que vous voyez juste ici qui va bouger en 3D quand je vais passer ma souris au-dessus. Et si vous regardez bien, vous voyez aussi qu'il y a un petit reflet pour rajouter toujours un petit peu plus de réalisme. Voilà donc ce qu'on va réaliser. Juste une petite parenthèse avant de commencer, je voulais juste vous remercier. La dernière fois, je vous avais demandé de ne pas hésiter à mettre des likes parce que la chaîne se relance. Moi, c'est assez modeste, on est à une centaine de vues, etc. Mais ça fait plaisir. Vous avez pu mettre, ça a été la vidéo la plus likée depuis que j'ai recommencé, donc merci beaucoup. Voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire quand même avant de commencer le tutoriel, mais on est parti. Alors, dans un premier temps, j'ai créé mes trois fichiers, l'index, le script et le style, et je les ai liés entre eux. Si vous regardez ce tutoriel, je pense que vous savez déjà faire ça, donc je vous épargne cette partie et on commence tout de suite avec le code HTML. Alors, je vais créer tout d'abord un container. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais je pars du principe que dans un cas réel, on aura probablement plusieurs cartes, donc j'anticipe et je place un container. Ensuite, il y a évidemment la card en elle-même, et à l'intérieur, je vais ajouter une div que je vais appeler Content Card. Alors pourquoi je n'utilise pas une card uniquement? Tout simplement parce que je vais récupérer la position de ma souris sur la card. Mais l'élément que je ferai pivoter en 3D, ce sera Content Card. Si je ne fais pas ça comme ça, le problème c'est qu'avec la perspective et la rotation de mon élément, quand je vais arriver sur les bords avec ma souris, ma carte pourrait passer de l'état où je suis au-dessus, donc faire une rotation, pour qu'au final, à cause de la rotation, bien, je n'y sois plus, et glitcher comme ça alors que je ne bouge même pas ma souris. Donc en séparant ma carte et son contenu, je règle le problème. Et ensuite, je n'ai plus qu'à ajouter une image pour l'exemple. Allez, maintenant on va styliser tout ça, on va passer sur le CSS. Je vais définir une couleur de fond à mon body, lui donner une taille minimum de 100 VH pour être sûr que mes cartes soient bien centrées au centre de mon écran, et ensuite j'utilise Flexbox pour centrer mon élément. Pour la carte, je vais partir d'une largeur de 350 pixels et une hauteur de 500. Évidemment, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance ici. Alors, pour le contenu de ma carte maintenant, je vais être sûr que mon contenu soit pleine hauteur et pleine largeur, donc width 100% et height 100%, et on va couper tout ce qui dépasse avec un overflow hidden. Alors, désolé Tracer, on t'a coupé l'épaule, donc on va venir corriger ça en utilisant la propriété ObjectFit avec une valeur de cover pour éviter les déformations, parce qu'on va venir maintenant mettre notre image en pleine largeur et en pleine hauteur, avec un width 100% et un height 100%. Ensuite, on va pouvoir continuer sur la carte et commencer par lui mettre des bords arrondis. Alors, on va tester un petit peu l'effet 3D qu'on veut obtenir, et pour ça, on va utiliser la propriété Transform et effectuer une rotation de 30 degrés sur l'axe X et sur l'axe Y. Alors là, on se rend déjà compte qu'il y a un problème. Ma carte n'est pas vraiment en 3D, donc elle a bien bougé, mais en réalité, je n'ai aucune perspective sur ma carte. Je vais donc lui en donner une avec la propriété du même nom, perspective. Et la valeur à mettre, ça va être en quelque sorte la profondeur de ma perspective. En fait, c'est un peu comme si je créais virtuellement une dimension entre mon écran et moi. Donc pour ma part ici, je vais définir ma perspective à 1000 pixels. Donc là, on voit tout de suite la différence. Et je vais en profiter maintenant pour définir aussi une transition sur mon contenu pour qu'il ne tourne pas instantanément, mais qu'il y ait bien une petite animation. Si vous voulez en savoir plus sur les transitions et de manière générale d'ailleurs sur les animations en CSS, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à regarder. Elle devrait s'afficher à l'écran. Alors évidemment, si je n'oublie pas de le faire quand je vais uploader la vidéo sur YouTube. Avant de passer au script, je vais supprimer ma propriété transform, donc j'en ai plus besoin, c'était juste pour l'exemple. On va maintenant animer cette propriété côté JavaScript. Comme je l'ai dit précédemment, on va vouloir que notre code fonctionne si je rajoute des cards en plus par la suite, donc on va venir sélectionner toutes les cards avec le Query Selector All. Ensuite, je vais parcourir toutes les cards avec un for each pour leur ajouter des événements. Le premier événement que je vais devoir écouter, c'est quand la souris va bouger sur ma carte. Je vais donc utiliser l'événement mouse move. J'espère que je l'ai bien dit. Je pense que ça doit se voir que je ne suis pas bilingue. Ensuite, je vais récupérer un objet appelé DOM-rect avec la méthode getBindingClientRect. Décidément pour l'anglais. Alors cet objet est intéressant parce que très facilement, il va me permettre d'avoir accès à des données de mon élément comme X ou Y qui vont correspondre à la distance qu'il y a entre les bords de mon viewport et mon élément.
Et en plus, il va me permettre d'avoir accès à width et height de mon élément très facilement. Maintenant, je vais vouloir calculer la distance entre le pointeur de ma souris et les bords de mon élément. Alors j'ai dit précédemment que je travaillais en fonction du viewport. Le viewport, c'est ça. Et je peux savoir à quelle distance mon pointeur de la souris est du bord de mon viewport, justement, grâce à la propriété client X et client Y. Et client X et Y me donnent bien une distance en fonction de mon viewport, pas de ma page. Si je scrolle par exemple, on voit que la souris étant au même endroit, mon client X ou Y sera le même, ce qui ne serait pas le cas pour page Y par exemple. Ceci étant dit, rajoutons mon élément, et imaginons que mon pointeur soit sur l'élément. Ce que je vais vouloir, c'est connaître cette distance, que je vais appeler Y. Et ce Y, c'est égal à quoi? Eh bien, ça sera égal à client Y moins domrect.y, qui est juste ici. En JavaScript, ça va donc se traduire comme ceci. Mon client X et mon client Y, je les récupère bien de mon événement que j'ai appelé E, et c'est pour ça que j'écris e.clientX par exemple. Il va maintenant falloir que je calcule l'angle de rotation de ma carte. Et pour ça, il va falloir que je sache si ma souris est plutôt à moitié à droite ou à moitié à gauche de ma carte, ou pareil pour le haut, plutôt dans la moitié haute ou plutôt dans la moitié basse. Maintenant, ça va être assez simple, je vais avoir juste à récupérer la largeur et la hauteur de ma carte, puis les diviser par 2. Et pour calculer l'angle, je vais pas trop me prendre la tête, je vais prendre la distance par rapport au bord de ma carte, donc x, moins la moitié de la largeur de ma carte. Si ma souris est plutôt sur la droite, ça me donnera un angle positif, et si ma souris est plutôt sur la gauche, ça me donnera un angle négatif. L'angle va être un peu grand, donc je vais venir diviser par un chiffre un peu au hasard. Je vous ai dit que j'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais la flemme de calculer un ratio. Et donc moi j'ai testé avec la valeur 8, ça marche très bien. Si vous avez pris les mêmes dimensions que moi sur votre carte, ça devrait donner la même chose du coup. Donc voilà, si vous avez fait des cartes plus grandes, bon bah à vous de trouver le ratio qui correspond bien. Alors attention aussi par contre, c'est bien la position en X de ma souris qui va venir modifier ma rotation en Y, et non ma position en Y. Elle, la position en Y, va plutôt au contraire venir modifier ma rotation en X. Et il faut bien faire attention à ça. Maintenant, on va pouvoir appliquer ces angles au premier enfant, qui correspond à Content Card, en modifiant la propriété Transform pour jouer sur nos différentes rotations en X et en Y. Je vais en profiter aussi pour agrandir ma carte en jouant sur le Scale. Et vous remarquerez que j'utilise ici les templates littéraux avec ce qui ressemble à des guillemets simples, ça n'en est pas, c'est vraiment ce qu'on appelle les templates littéraux, que vous allez avoir en utilisant la combinaison de touches Alt-GR plus la touche 7. Et ça va me permettre en fait d'interpréter mes variables JavaScript directement dans ma chaîne de caractères en utilisant le signe $ avec les accolades plutôt que de faire des concaténations avec des plus, etc. Il ne va plus rester qu'à admirer le résultat. Alors on voit, c'est sympa, ça marche, mais on se rend compte quand même qu'il y a un petit truc qui cloche. Quand je bouge en hauteur, la rotation en X a tendance à faire que la carte bouge vers moi, alors que quand on bouge sur les côtés, c'est l'inverse, et la carte a tendance à s'éloigner. L'effet peut fonctionner, c'est pas le problème, mais moi ce que j'aimerais, c'est que ça soit un peu plus cohérent, et je vais voir que quand je bouge de gauche à droite, la carte se rapproche aussi du pointeur de ma souris. Alors, c'est assez facile, vous allez voir, j'ai juste à mettre un moins, juste ici. De même, il y a un petit souci, c'est que ma carte, elle ne revient pas en place quand ma souris n'est plus au-dessus. Je vais donc devoir écouter l'événement mouse leave, et quand il va se produire, je remettrai tout à 0. Et voilà, ça marche et c'est beaucoup mieux. Allez, on pourrait s'arrêter là, mais on va en bonus mettre un léger effet de reflet sur notre carte. On va donc rajouter dans notre HTML une nouvelle div que je vais appeler Glow, qui sera à l'intérieur de ma div Card. Ensuite, dans la partie CSS, on va styliser un petit peu tout ça. Donc déjà, on positionne l'élément, on lui donne une taille. Je vais récupérer aussi la même transition que sur Content Card, pour pas qu'il y ait de différence. Et j'ajoute des bords arrondis. Et maintenant, je vais pouvoir attaquer le background. Je vais donc utiliser pour mon effet un dégradé radial. Et pour bien voir ce que ça donne, je vais juste mettre une mauvaise URL à mon image et je vais venir changer le background de mon contenu. On va mieux se rendre compte de cette manière.
Je vais donc utiliser un cercle, hein, donc circle, et le positionner. Donc moi je le place en haut au centre, mais en réalité c'est pas vraiment important puisque de toute façon il va bouger. Je vais ensuite lui donner la couleur, donc moi ça va être légèrement gris bleuté, vert transparent. Et je vais atténuer un petit peu tout ça en utilisant le blend mode Hard Light. Je peux ensuite remettre l'image et venir modifier mon script. Donc là pour l'instant on peut voir que mon effet lumineux ne suit pas. Donc ça va être très facile à mettre en place, j'ai juste à copier-coller ce que j'ai fait précédemment pour l'appliquer à mon deuxième enfant qui correspond à ma div Glow. Voilà, ça marche. Évidemment, même chose quand ma souris va quitter la carte. Et maintenant, je vais vouloir faire bouger en X et en Y mon effet lumineux. Et vous l'avez vu, là, cette fois, j'ai pas vraiment le choix, on va être obligé de faire un calcul. Parce que la position de mon background, elle est donnée en pourcentage. Il va donc falloir que je calcule un ratio. La position en X de mon effet lumineux va donc devoir correspondre à X, donc la distance de ma souris par rapport au viewport, divisé par la largeur de ma carte, multiplié par 100. Et même chose pour Y. Évidemment, je me corrige puisque j'ai écrit divisé par 100 au lieu de multiplier. Et ensuite, on applique tout ça au background de ma div Glow. Je n'hésite pas évidemment à abuser du copier-coller en pensant à modifier mes valeurs. Et voilà, ça marche. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de tester si tout marche bien, si j'ai plusieurs cartes. Donc on voit que l'effet fonctionne, hein, mais si on regarde bien, si on fait attention, on voit que la carte qui est survolée va passer en dessous de la carte qui la suit. Ce qui n'est pas vraiment top, hein. En réalité, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle vienne par au-dessus de toutes les autres cartes. Donc je vais devoir jouer sur les Z-index en appliquant un Z-index au moment du survol, hein, donc grâce à ma pseudo-classe over. Et on est bon. Si on veut, on pourra jouer aussi sur l'opacité de mon effet lumineux. Moi, par exemple, là, je me rends compte que c'est un peu trop lumineux, donc je vais utiliser, par exemple, une opacity à 0,5. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère aussi qu'il a été assez simple à suivre. J'ai essayé vraiment de simplifier au maximum en faisant des schémas, etc. pour vraiment expliquer tout ce que je faisais. Dites-le moi dans les commentaires hein, si ça a été compliqué, si ce format vous a plu, etc. Que je puisse un petit peu jauger pour la suite, pour les prochains tutos, etc. Et moi je vous remercie d'avoir regardé du coup la vidéo et je vous dis à la prochaine, codez bien.